Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 12 novembre 2012 avec aujourd'hui donc cette petite séance de baisse puisqu'après une ouverture pourtant en hausse à 3425,18, nous avons marqué un point haut à 3428,50, un point bas à 3403,97 avant de revenir en clôture à 3411,65. Le CAC 40 perd 0,35% sur cette séance, presque 12 points donc perdus par rapport au cours de clôture de vendredi, et donc nous continuons ici dans une phase, malgré ici un premier signal d'un possible rebond technique qui était apparu vendredi, et bien nous continuons donc à évoluer autour de cette fameuse zone des 3416 points. Au niveau des indicateurs, le RSI, toujours en zone neutre, ne nous apporte pas plus d'informations. Le stochastique se trouve ici dans une continuité baissière, continuité ici qui avait été interrompue par une dynamique haussière court terme. Et donc nous sommes ici dans la continuité de ce signal, bien que celui-ci ait été affaibli, alors qu'au niveau, au niveau du MACD, eh bien, nous avons une continuité baissière, puisque ici, suite au retournement, beaucoup d'hésitation ici sur ce mouvement haussier, nous l'avions vu sur le MACD, donc lors de la phase haussière court terme. Et bien depuis le retournement ici, eh bien, nous continuons à enfoncer le clou, donc le MACD qui confirme ici cette évolution et cette continuité d'évolution haussière, donc par rapport au signal ici qui a eu lieu courant de semaine dernière. Au niveau des volumes, donc comme je vous l'indiquais, nous avons peu de volume aujourd'hui, ceci est dû notamment au ce jour férié donc aux États-Unis qui a dû certainement réduire le nombre d'investisseurs présents sur le marché, et donc nous constatons ici des volumes comparables à ceux qui avaient lieu lors des précédentes vacances de la Toussaint, donc séance avec peu de volatilité, et donc qui confirme un petit peu la stagnation actuelle dans laquelle nous nous trouvons du point de vue chartiste, avec très peu de volatilité, 0,72% de volatilité intraday sur une séance, c'est vraiment très peu, on est vraiment dans la limite basse ici en termes de la volatilité, et bon, ça s'est vu puisqu'on a eu finalement une séance assez ennuyeuse avec peu de volatilité et peu de volume. Donc quoi qu'il en soit, par rapport à l'évolution du signal baissier que nous avons connu mercredi dernier avec la cassure ici de ce support qui a cassé donc la dynamique haussière court terme, nous nous plaçons maintenant dans une phase ici où nous avons une cassure de la dynamique avec ici des oscillations autour de cette fameuse zone des 3416. Donc la zone des 3416, elle est identifiée depuis un petit moment, ça fait longtemps que c'est une zone pivot pour les tendances, puisque là précédemment sur cette phase là aussi c'était la zone à dépasser pour vraiment repasser en phase haussière. On a deux zones très importantes ici, les 3416 et les 3460. Donc là il faudrait vraiment, pour commencer à s'extirper par le haut, il faudrait vraiment donc casser cette zone ici, 3460, et par contre la cassure à la baisse des 3416 commence à représenter un premier signe d'un risque baissier. Alors quoi qu'il en soit, cette zone sera rabaissée ici à 3000. Alors premier seuil d'alerte quand même à 3387, et deuxième seuil ici, donc le signal baissier serait confirmé en cas de cassure des 3374 points. Donc pour l'évolution, donc comment jouer la tendance demain? Pour l'évolution, si les cours commencent à enfoncer ici les 3416 et à s'approcher des 3387, on a ici un signal de possible baissier qui serait de possible tendance baissière qui serait confirmée ici par une cassure des 3374. Tant que nous nous trouverons ici au-dessus de 3416 et donc en direction des 3460, il s'agit tout simplement d'un rebond technique dû ici à cette forte baisse, puisque je vous rappelle que la moitié de ce Moribosu correspond à quelques points près à cette zone des 3460. Donc là, on a ici une possible hausse qui ne s'apparenterait qu'à un rebond technique finalement. Et donc ce rebond technique se transformait en possibilité de retournement en cas de cassure haussière de ces 3460 points. Donc pour l'instant on en est loin, on est toujours ici autour des 3416. Donc ici un rebond qui viendrait ici tester les 3460. Ce serait un réel test du point de vue de la tendance, puisque un reflux sur cette zone en direction des 3416 nous conforterait dans une phase de continuité baissière, avec à terme certainement une cassure ici de cette zone des 3374. Par contre, si on commence à attaquer ici cette résistance d'une manière assez forte, quitte à revenir ici sous l'ancien support devenu résistance, voire même tester les 3500 points, commencerait ici à invalider la dynamique qui a été créée sur cette bougie, et donc qui normalement devrait déboucher sur
sur un biais baissier, hein, puisque nous voyons ici, nous avons, même si ça a été très fugitif, nous avons cassé ici le plus bas de cette tendance, et donc nous voyons ici qu'au niveau de l'évolution, on est sur des plus bas, hein. D'ailleurs, si on trace ici la ligne que nous avons sur ces deux bougies, sur ces deux plus hauts, vous voyez qu'on rejoint ici la zone de résistance, hein. C'est vraiment au point près, hein, puisqu'ici on est sur cette zone là. Et donc si nous faisons ici voilà, si on commence à se reporter ici sur les plus bas, vous voyez que au niveau des plus bas, par exemple si on se place là, on a ici une zone de point bas potentiel qui est ici. Alors la zone basse n'est pas encore confirmé, mais par contre ici du point de vue de la résistance, on est clairement sur une phase de résistance qui est en train de se créer, puisque nous avons 3 points significatifs. Donc ici, une cassure de cette zone des 3374, eh bien, serait certainement suivie d'un retour sur les 3350, auquel cas j'ai bien peur que cette zone risque d'être cassée aussi si vraiment on baisse ici sous les 3374 points, ce qui nous mettrait dans un biais baissier peu dynamique, hein, puisqu'on voit ici que pour l'instant on a vraiment ces deux seuils, hein, on a retrouvé ces deux seuils ici, donc on a ce seuil des 3374 ici sur cette zone de point bas, hein, les supports ne sont pas choisis au hasard, et puis on a ce deuxième seuil ici. Donc là on est revenu tester ici le seuil 3374, donc si on retourne sur les 3351, il n'y a plus rien ne nous empêche ici de continuer à baisser avec un objectif ici moyen terme qui se situerait à 3288 points, hein, qui avait été une zone aussi à une époque fortement travaillée, avec ici on voit des zones de points hauts, des zones de gap repris, mais qui sont très intéressants du point de vue de la tendance, hein. Donc pour résumer, tant que nous sommes ici au-dessus de 3416, on peut viser le rebond technique, donc jusqu'à 3460, ça ne change pas. Par contre, cassure ici 3416 en direction des 3387 avec une cassure ici qui nous donne un signal d'une possible baisse, une accélération ici qui se traduirait par une cassure des 3374 viendrait nous faire tester la zone des 3351. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est le petit dev qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.